Amen. 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 Aidez-moi à saluer votre voisin s'il vous plaît. Dites-lui que c'est le pasteur Eric qui le salue. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin que c'est le pasteur Eric qui te salue. Et dites-lui qu'il cherche seulement une chose, c'est que vous vous retrouviez avec lui au ciel. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de faire un effort pour être le voisin d'Abraham, de Paul, Moi, je ne veux pas être là où il y a des gens qui seront comme des chèques, ils n'ont pas de maison. Non, non, non. Je vais travailler encore dur pour le Seigneur. Pendant le temps qu'il me donne, afin que je puisse me retrouver dans une bonne place dans sa table. Merci Papa Gauthier, merci Maman Astrid, merci Papa Gauthier, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre thème que nous avons commencé hier. Comment le diable cherche à détruire nos familles. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour empêcher au diable d'attaquer nos familles et bénéficier de la restauration que Christ a apportée à l'œuvre que Dieu a créée au commencement, que la famille. Notre famille est vraiment le jardin de Dieu. Et c'est là où Dieu a voulu que nous puissions vivre le meilleur. Par la grâce de Dieu, tu vivras le meilleur dans ta famille. Si ton voisin ou ta voisine ne vit pas Amen, c'est son affaire. Toi, dis Amen parce que s'il y a d'autres qui pleurent dans leur mariage et dans leur famille, Jésus-Christ est venu afin que nous puissions retrouver le bonheur. Toi et moi, nous vivons le bonheur au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le bonheur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Balance un peu la main qui dit moi j'aime le bonheur. Et tu vas vivre le bonheur grâce à Jésus. Donne un bon amen. Tu vas vivre le bonheur grâce à Jésus-Christ. Peu importe ce que le diable est en train de faire pour détruire la joie et le bonheur dans ta famille, dans ton foyer, c'est un menteur. Jésus est plus fort. Tu vivras le bonheur. Quel que soit le plan et les stratégies de l'ennemi pour te nuire, nuire à ta famille, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il va détruire le plan de Satan. Il va annuler les œuvres de Satan. Et tu vivras le vrai bonheur. Donne un bon amen. Il y a une personne qui est ici ce soir. Je libère pour elle la grâce de vivre un bonheur qu'aucun membre de sa famille n'a connu. Avant toi, et peut-être même après toi, tu seras l'unique dans ta famille à bâtir et à vivre une famille heureuse. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Là où les autres ont échoué, toi tu réussis. Là où les autres ont abandonné, toi tu poursuivras et tu vivras les véritables bonheurs. J'ai dit des choses que pour lesquelles tu devais dire Amen, non? Alléluia. Alléluia. Il y a un jeune qui est ici. Qui connaîtra le meilleur mariage de sa famille. Est-ce que ce jeune-là est là? Reçois alors, reçois. Reçois. Alors que tu as honoré cette parole que l'Éternel l'a comprise. Alléluia. Il y a déjà eu des mariages, mais ton mariage sera le meilleur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, ils n'ont même pas la foi qu'ils vont se marier.
Je prie au nom de Jésus-Christ que le diable ne puisse pas gagner ton cœur. Tu te marieras et tu seras heureux. Peu importe ton passé, peu importe le niveau de ta famille, tu connaîtras un meilleur mariage. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que quand Dieu a créé l'homme et la femme et les a placés dans le jardin, ils étaient nus. Wow. Et il leur a demandé de multiplier. Quand Dieu a dit multiplier, remplissez la terre, il leur a pas demandé de s'embrasser. Quand Dieu dit à l'homme et à la femme, multipliez et remplissez la terre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Faites ce qu'un homme fait avec la femme pour avoir les enfants. Dieu leur a donné l'autorisation déjà de faire de bonnes choses. Hey. Tu ne dis pas amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors que personne ne vienne vous tromper en vous disant que le fruit que le diable est venu donner à Ève, c'était les relations sexuelles. Oh! Oh non, le diable est venu et c'est à cause de ça qu'il y a eu maintenant la race de oh non, non, la race de Caïn est l'enfant de Adam et de Ève. Et l'enfant là n'est pas venu comme Jésus, il est venu de la relation de Adam et de Ève. Dieu leur avait déjà dit, oh, multipliez. Quand il a, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Quand il a créé l'homme, il a créé aussi la femme. L'homme a déclaré que c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais avant qu'ils ne soient ensemble, il s'est passé quelque chose. Dieu a béni l'homme et la femme. Il leur a dit, multipliez, soyez féconds, multipliez. Alors, il y a un désordre qui arrive aujourd'hui. Il y en a d'autres sans quitter le père et la mère. Ils s'attachent déjà à une femme. Oh. Ça c'est quoi ça? Tu n'as pas encore quitté le père et la mère, mais tu t'attaches déjà. Commence par quitter le père et la mère avant de t'attacher. Je reviendrai sur ça. Mais avant même de s'attacher, attends une chose. Même lorsque tu as quitté ton père et ta mère, attends une chose. Recevoir la bénédiction. C'est pour cela, les amis, nous respectons le mariage coutumier. C'est ça le mariage. Nous respectons l'engagement devant l'autorité civile. C'est ça le mariage. Mais les amis, pour celui qui a besoin de réussir, il attend avant de s'unir. Quand tu t'unis, parce que seulement les deux familles se sont unies, parce que peut-être que vous êtes allé à la commune, c'est commencer sa vie, commencer son mariage, commencer sa famille, sans Dieu. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas un verset biblique. Que les parents sont les dieux de la terre. Dieu demande d'honorer les parents. Mais Dieu ne demande pas d'honorer les parents au-dessus de lui-même. Il n'y a pas rien, amen. Amen, mon côté.
a d'abord cherché à briser la relation de l'homme et Dieu. Et hier nous en avons parlé. Aujourd'hui j'aimerais simplement vous lire un passage pour que vous puissiez identifier clairement le serpent qui est descendu dans le jardin d'Éden au diable. Et pour que vous puissiez savoir qu'il n'était pas simplement descendu pour Adam et Ève, mais il est là encore pour nous tous. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Apocalypse 12, le verset 9. Là, on nous parle de la chute du diable et on dit ceci. Il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les amis, le serpent qui est venu dans le jardin d'Éden, c'est le diable. Et il ne cherchait pas simplement à séduire Adam et Ève, mais à séduire toute la terre. Et il est descendu, lui et ses démons, ses anges. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. L'apôtre Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Écoutez les amis, de même que le diable a réussi à séduire Ève dans le jardin, il y a une crainte que le diable arrive à séduire beaucoup parmi nous. Ma prière est que le diable ne réussisse pas à te séduire. Et ma prière est que là où le diable t'avait séduit, que l'Éternel vienne t'arracher et qu'il te délivre de ce piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment le diable arrive-t-il à séduire? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. On parle de lui comme le Dieu de ce siècle, qui aveugle l'intelligence. Le diable vient et il aveugle l'intelligence, afin que les gens ne comprennent pas quelle est la voix de Dieu. Le diable, si vous lisez également dans Jean chapitre 8, le verset 44, on parle de lui comme le père du mensonge. Il vient pour mentir, il aveugle et il est mort. Et aujourd'hui, nous allons exposer certains de ces mensonges, parce que les amis, on ne combat pas un mensonge par la puissance. On combat un mensonge par la vérité. Il faudra que vous puissiez connaître la vérité. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Voici le premier mensonge que le diable lance pour détruire la famille. Le premier mensonge que le diable vient pour détruire la famille, c'est le mensonge dit de la polygamie. Ou une seule femme, beaucoup d'hommes. Au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Et il a dit, les deux deviendront une seule chair. Aucune famille ne peut être heureuse dans la polygamie. Il y a des hommes qui disent,
Oh, j'aime toutes mes femmes de la même manière. Toi, tu peux aimer toutes les femmes de la même manière. C'est encore un mensonge. C'est déjà un mensonge. Si tu devais dire la vérité dans ton cœur, tu aurais dû dire la vérité. Si tu aimais ta première femme, pourquoi tu es allé chercher une deuxième femme? C'est que tu as déjà partagé ton cœur. Et il n'y aura pas de bonheur. Et si toi tu dis tu aimes tes femmes de la même manière, qui te dit qu'entre elles s'aiment de la même manière? Et qui te dit que les enfants aiment leur belle-mère de la même manière? Le premier mensonge que le diable a amené pour détruire le bonheur de la famille et de leur dire qu'il est possible de vivre heureux avec beaucoup de femmes ou en ayant beaucoup de partenaires. Le premier polygame, les amis, c'est les mecs. Regardez dans la Bible, les mecs n'étaient pas de la descendance de ceux qui craignaient Dieu. Il était parmi les descendants de Caïn, ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Et regardez, la vie de les mecs était déjà troublée à cause de la polygamie. Les amis, le jour où tu veux te marier, marie-toi à une seule femme et épouse un seul homme. Et que cela soit ainsi pour toute la vie. Il y a des gens, le diable les a trompés. Et ils vous prennent les exemples dans la Bible. Et ils vous disent, oh, mais vous voulez interdire la polygamie. Mais Abraham lui-même, il avait eu beaucoup de femmes. Jacob a eu beaucoup de femmes. David lui-même a eu beaucoup de femmes. Je vais vous informer, les amis, que quand Abraham a eu l'enfant avec sa servante, c'était parmi les erreurs graves de sa vie. Quand Abraham a eu l'enfant avec Agar, il a eu Ismaël. Parce que Sarah tardait à avoir un enfant, Abraham est allé chercher un enfant auprès de la servante. Avec même le concours de sa femme. La première des choses que vous devez remarquer, entre les femmes, il y a eu problème. Ne crée pas de problème dans la vie en les cherchant à épouser beaucoup de femmes. Il n'y a eu que très peu d'amen. Et entre les enfants, il y a eu des problèmes. De telle sorte que lorsque Abraham veut mourir, il prend les histoires, il sépare, il donne l'héritage à Isaac, et il donne au fils de ses concubines un peu. Je vous l'ai dit hier que je suis de cette province, je suis de Congo central. Mon père est de Congo central, ma mère est de Congo central. Vous savez ce qui arrive à la mort des parents. Et si vous avez été encore dans la polygamie, sachez que vous êtes en train de laisser les problèmes après vous. Amen. Vous êtes un faiseur de problèmes. Il y en a qui, oh non, vous dites quoi? Tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil, tu laisses le problème après. Quand tu es un polygame, c'est une manière de dire je vous laisse le problème.
Si tu es là, fier de ta polygamie, tu dis seulement que tu es fier de meurtre et de jalousie qu'il y aura après ta mort. Si tu veux prendre l'exemple de Jacob, qui avait plusieurs femmes, je t'informe que l'un de ses enfants a couché avec l'une de ses femmes. La polygamie n'a jamais été une bonne chose. Et tu ne sais pas qu'est-ce que les enfants d'une mère complotent contre l'autre de tes femmes. C'est le diable. Oh, je croyais que j'allais avoir quelqu'un qui allait crier avec moi. La polygamie, c'est le diable. Je n'ai eu que 4 ou 5 personnes qui ont crié avec moi. La polygamie, c'est du diable. Ça, c'est la semaine de la restauration de la famille. Encourage et arrange ta situation. Si tu es vraiment un homme de bien, règle les choses pendant que tu es vivant. Reste avec une femme. Si tu as un bon cœur. Bon, si tu veux rester méchant, il n'y a pas de problème. Laisse seulement les problèmes. Dieu va aider. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Si tu veux prendre l'exemple de David qui avait beaucoup de femmes, entre les enfants de David, il y a eu des enfants qui ont couché les uns avec les autres. C'est ça que tu veux? Quand tu dis, oh, mais David aussi était polygame, tu veux que les enfants soient comme ça. Les amis, il faut être pasteur pour vivre certaines choses graves. Dans ma vie, j'ai eu un cas difficile. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore résolu. On m'a amené un garçon. La tête ne fonctionne plus. Et pourquoi? Parce que son père l'avait rossé. Et pourquoi son père l'avait rossé? Pauvre garçon. Il sortait avec une fille, ne sachant pas que c'était la femme de son père. De son âge. Et son père l'a rossé. Jusqu'aujourd'hui, sa tête ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut-il que c'était la femme de la concubine de son père? On ne sait pas. Les amis, et là, au moment où je vous parle, à un moment donné, pasteur Gauthier, j'ai eu dans mon église 2 femmes, 2 épouses d'un même homme. Que faire en tant que pasteur? Évidemment, elles se sont converties, elles étaient déjà mariées à un seul homme. La Bible a dit que chacun reste dans l'état où il a connu Christ. Là n'était pas le problème. Les deux venaient à l'église et leurs enfants aussi venaient à l'église. Malheureusement, le mari est mort. Au moment où je vous parle, guerre entre les enfants. Juste avant sa mort, le mari est allé à la commune régulariser le mariage avec sa première femme. Marié en communauté de biens. Et à la mort, juste un mois avant sa mort, un mois ou 2 mois avant qu'il ne tombe malade, il a reconnu que la femme avec qui elle avait commencé sa vie
devait avoir certains droits. Entre ma sœur en Christ. Qui veut être le pasteur en ce moment-là? Maintenant, la femme l'a dit, la maison ici, 50% c'est moi. C'est ça la loi, non? Et les autres enfants maintenant, tous les autres enfants de toutes les autres femmes. 50%. Et maman aussi encore. 25% là-dedans. Normalement, l'épouse légitime a droit à 75%. Et dans les 25% qui restent aux enfants, il y a encore un pourcentage pour la famille de l'homme. Maintenant, tous les enfants, tous 20%. Et dans les 20% là, les enfants de la maman aussi sont dedans. De la première femme. Qui aimerait être dans une situation comme ça? C'est ça ce que la polygamie fait. Quelqu'un crie avec moi, la polygamie est du diable. Ça c'est Satan. Ce n'est pas le modèle que Jésus a voulu. Ce n'est pas le modèle que Dieu a voulu. Le mariage c'est un homme, une femme. Merci. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Je n'ai pas peur de prêcher comme ça. Si vous me chassez, le pasteur Gauthier vient prendre le micro. Il continuera le même message. Le deuxième mensonge du diable au sujet du mariage et de la famille, l'adultère. Non. Pité. Impudicité, c'est écope. L'adultère, c'est le fait que les hommes, au lieu de se réjouir seulement de sa femme, il va chercher ailleurs. Une seule femme ne suffit pas. Il va chercher ailleurs. Ça c'est le diable. Les amis, une seule femme te suffit. Et un seul homme te suffit. Alléluia. Alléluia. C'est un mensonge du diable de penser que tu trouveras mieux ailleurs. Dis ça où tu vois. Dis ça où tu vois. C'est la même chose. Même si la femme est grande comme ça. Même si elle est courte comme ça. Même si elle est forte. Même si le derrière là ça donne si c'est vraiment. Le résultat c'est la même chose. Mais le danger d'aller essayer ailleurs, non seulement que tu brises le bonheur dans ta famille, mais tu vas chercher des problèmes. Les amis, allez toucher ailleurs pour te donner le plaisir. Mais le plaisir, c'est pas le bonheur. Le plaisir, c'est la jouissance de quelques minutes. Mais le bonheur, c'est la jouissance de manière permanente. Si tu vas essayer ailleurs, tu peux avoir le plaisir. Tu peux aller trouver une femme qui sait manipuler les choses. Manipuler
pleurer. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant vient de mourir. Oh, que Dieu te console. Et pasteur, c'est pas ça le problème. Je sais que c'est moi qui suis à la base. Je venais de commettre le péché avec mon chef au travail. Les amis, la relation sexuelle n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement le physique qui se touche. Ce sont les âmes qui se touchent. C'est pour cela certaines personnes, pour augmenter leurs chances dans le fétiche, ils cherchent à s'unir avec les autres. Parce que c'est non seulement les âmes, mais c'est aussi les esprits. Et il y a des conséquences sur le plan, non seulement physique, mais les conséquences sur le plan émotionnel et les conséquences sur le plan spirituel. Quand David est allé toucher la femme d'autrui, la femme est morte. Quand vous allez ailleurs, vous attirez la mort. Et vous détruisez vos chances de réussir. Je prie que le Seigneur te donne la repentance. Et qu'il te donne de sincèrement demander pardon. Et de revenir à lui. Et confesser ton péché. Et qu'il ait une pitié de toi. Amen. Les amis, certains sont morts comme ça gratuitement. Au lieu de se contenter seulement de son mari ou de sa femme, il est allé chercher ailleurs. La Bible a dit, tout péché n'est pas contre son propre corps. Mais le péché sexuel touche ton propre corps. Un jour, je suis dans mon bureau. Je reçois une soeur. Elle est en train de pleurer. Elle pleure à chaudes larmes. J'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, je dois confesser. Pasteur, pour avoir de l'argent, je suis sorti avec des gens. Elle était dans un département de l'église. À l'intérieur de l'église, vivant avec nous à l'église. Et pourtant, elle sortait avec les hommes mariés. Et quelque temps après, elle est morte. De quoi est-elle morte? Elle est morte d'une maladie contagieuse. Ce n'est même pas le sida. Il y a des maladies contagieuses qui sont beaucoup plus graves que le sida. Et ce qui me fait mal, c'est que quand elle confessait, elle a confessé. Il m'a dit, je suis sorti aussi avec un papa de l'église. Ce papa-là est marié. Il a des enfants. Comment ils sont sortis ensemble? C'était dans le bureau de notre papa. Donc certainement ils ne se sont pas protégés. En tant que pasteur, chaque fois que je regarde ce papa, je regarde sa femme, je regarde les enfants, je regarde déjà bêtement comment les enfants vont rester orphelins.
Je vais vous donner une information. Celui qui est allé à l'école, il a fait seulement un peu d'études sur les maladies qui se transmettent par le sexe. Il va vous dire qu'il y a des maladies, quand tu le contactes, ça ne se déclare pas après une année. Même pas 5 ans. Il y a des maladies qui font 10 ans, 15 ans avant de se manifester. Mettez-vous à ma place. Quand je regarde cet homme, je regarde sa femme. Et ce qui est triste dans ce genre de cas, ce qui aurait pu attirer la grâce de Dieu sur cet homme pour la guérison, c'est la repentance. Mais ce n'est pas lui qui est venu vers moi. Parce que la vraie repentance, c'est avouer. Pas seulement avouer, mais abandonner. Amen. C'est ça la vraie repentance. Quand on lance un appel, tu dis je suis là. Aie pitié de moi, Dieu. Et je ne ferai plus. Et là, Joël dit dans sa parole, revenez à l'Éternel et il reviendra à vous. Qui sait s'il le guérira après que vous soyez revenus à lui? Revenez de tous vos cœurs. Et le prophète dit déchirez vos cœurs. Nous parlons de la restauration de la famille. La famille ne va jamais être restaurée si tu as fait un péché et que tu caches ça dans ton jardin. Les amis, c'est terrible. Un jour, mon épouse me dit, chérie, pose la question à tel papa. L'Esprit de Dieu me met à l'aise. Ne me met pas à l'aise. Il est parti dans telle mission. C'est comme s'il s'est passé quelque chose pendant cette mission. J'essaie par la sagesse à poser la question. Il ne me dit absolument rien. Fermé. Jusqu'à ce qu'un jour, on a appris qu'il est mort. Et je sais de quoi il est mort. Mais ça, c'est pas le problème. Longtemps après, une femme vient confesser que j'avais une histoire avec ce papa-là. Et cette femme-là, elle-même, elle avait des problèmes de ça. Les amis, c'est un mensonge du diable pour détruire les familles, laisser les familles avec des orphelins, ruiner les familles sur le plan financier. L'argent que tu devais payer pour tes enfants, tu vas aller les gaspiller pour un plaisir inutile. Ma soeur, tu vends ton corps pour rien. Et tu détruis toute ta vie. Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme. Il a dit, soyez féconds, multipliez. Et il avait vraiment besoin du bonheur de l'homme et de la femme. Il les a créés nus. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Vivez votre amour correctement. Et n'allez pas chercher ailleurs. Vivez en amoureux.
Soyez à nu l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est tout. Le troisième mensonge que le diable a fait pour détruire les familles, c'est l'impudicité. L'impudicité, ce sont les relations sexuelles avant le mariage. Les amis, vous allez me dire à quoi ça détruit la famille. Les amis, quand quelqu'un a déjà connu les relations sexuelles avant le mariage, déjà il a une idée déformée de la sexualité dans le mariage. Vous l'avez déjà goûté à quelqu'un. Donc naturellement, lorsque vous allez vous marier, vous allez entrer directement dans les comparaisons. C'était comme ça l'autre fois avec. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de taux de divorce. Parce que dans les mariages, les gens ont des comparaisons. Tu avais déjà touché Jeannette. Sylvie. Matouekele. Mais t'as ma part. Et maintenant tu entres dans le mariage. C'est Julie. Alors que Jeannette faisait le karaté. Jeannette faisait le karaté. Et Matouekele, c'était c'est toi. C'est toi. Mais Julie n'a pas besoin de faire le karaté. Elle n'a pas besoin de faire le Elle t'aime. Et il se donne tout entier pour toi. Je t'appartiens. Je suis là. Calme. Elle ne fait pas le karaté. Elle ne connaît rien. Comment toi tu connais? Jeune fille, quand tu rencontres un homme qui t'aime et qui te dit prouve-moi que tu m'aimes par les relations sexuelles, ta langue qui te dit ça, c'est la langue du serpent. C'est un venin. Ne t'en fais pas. La meilleure manière d'un homme de te prouver qu'il t'aime, c'est respecter ton corps. Pourquoi? Il sait que quand tu seras chez lui, il sera tout à lui. Écoute, cherche un homme qui t'aime pour ton cœur et pas pour ton corps. Celui qui t'aime pour le corps, quand le corps va commencer à changer, il va changer. Mais celui qui t'aime pour le cœur restera stable. Et si quelqu'un t'aime, il te dit, oh, prouve-moi. Dis-lui, attends. Le jour vient. Tu vas me voir avec les projecteurs. Je vais me libérer comme ça. Est-ce qu'on parle toujours de la restauration de famille? Est-ce qu'on parle de la restauration de famille? Jeune gens, qu'est-ce qui détruit le futur mariage? J'ai besoin de deux garçons là-bas. Venez. Ah, toi. Venez vous trois. Je vais vous apprendre un mystère. Le mystère de l'impudicité. C'est que le diable ne va pas vous dire. Vous êtes prêts les amis? Vous êtes prêts? Je ne peux plus parce que vous êtes garçon. Je ne peux pas donner cet exemple avec les filles.
La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée? Je vais vous dire, quand on dit les deux devenons une seule chair, ce n'est pas après la bénédiction. Toutes les fois que vous connaissez une relation sexuelle avec une personne, vous devenez une seule chair. Ah, je n'ai entendu aucun amen. Donc écoutez les amis. Au fait, dès que vous vous unissez avec même une prostituée, n'importe quel partenaire, vous devenez une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos âmes sont liées. Regardez les amis. Lorsque vous avez connu une relation sexuelle avec quelqu'un, dès qu'on cite le nom de la personne, au fond de vous, vous sentez des choses. Merci de confirmer, mon ami. Et les amis, vous êtes avec moi? Alors écoutez les amis. Si vous vous êtes unis avec une fille ou un garçon, vous êtes une seule chair avec la personne. Que Dieu t'accorde que ce lien soit brisé avant le mariage. Parce que si ce lien n'est pas brisé, le jour où tu vas dans le mariage, tu es lié. Tu es lié à deux personnes. Et ce qui fait que si spirituellement des problèmes viennent de ce côté, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu t'étais lié. Il y a des problèmes qui risquent de te poursuivre. Et tu te lies avec ta femme ou ton mari, tu ne sais pas. Maintenant mon ami, toi lis-toi avec. Imagine que lui aussi est allé se lier avec. C'est-à-dire qu'il partage les mêmes problèmes que l'autre. Et puisque lui partage les mêmes problèmes que l'autre, toi aussi tu partages les mêmes problèmes. Les amis, c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui est marié. À un moment donné, il fait des rêves bizarres. Il y a des choses bizarres. Attendez, je vais vous expliquer. Il y a des filles. Dans leur famille, on a fait des cérémonies le jour de sa naissance. On avait dit que le mari qu'elle va prendre sera ça. Donc ça commence à te suivre. C'est ça. C'est que le diable ne va pas te dire. Le diable va te montrer seulement les seins d'une fille. Oh, il te montre le derrière de la fille. Il te dit quelle partie. Mais il te montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des filles qui ont fait des vœux. Elles ont dit, le premier homme qui me touchera sera mon mari à vie. Et toi tu es parti, tu l'as touché. Toi, pour toi c'était de l'aventure. Mais dans son cœur, elle avait lié que le premier sera son mari à vie. Les amis, si tu ne fais pas attention, même après 15 ans, 20 ans, tu peux retomber avec. Maintenant imaginez que toi tu ailles te lier à une prostituée et que la prostituée
Un jour, j'étais en train de faire le ministère, j'ai rencontré une fille. À Banzangoumou. Ça fait déjà plus de 20 ans. Cette fille a commencé à me raconter son histoire. Elle mettait dans un agenda tous les hommes avec qui elle était sortie. Et elle était sortie déjà avec 125 hommes. Elle avait 22 ans. Oui, je sais que tu vas dire elle ment. Les amis, ça ne se voit pas à l'extérieur. Il y a des prostituées qui peuvent aller avec 3 hommes la même nuit. Tu vois ce qu'elle va te dire? Machine. Oui, tu l'appelles peut-être machine. Mais tu ne connais pas quels sont les esprits qui sont derrière. Est-ce que vous savez qu'il y a des prostituées qui font des fétiches pour attirer les hommes? Et qu'est-ce qu'elle va aller payer chez les féticheurs? Mais ce sont les âmes des personnes qui se lient avec. Je ne sais pas si vous êtes trop calme, je ne vais pas continuer. Ça passe. Comme quelqu'un dit, ça cote. Les amis, ça c'est le mystère de l'impudicité. Et regardez comment ça détruit les mariages. Mais la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce soir, nous allons prier pour les personnes qui vont se repentir de leurs péchés. Et demander la délivrance de Jésus-Christ. Ils seront libres au nom de Jésus. Rentrez dans vos places. Wow. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? J'ai continué avec le mystère de l'impudicité. Les relations sexuelles avant le mariage. Cette semaine, une fille est venue voir. C'est une femme mariée. Elle est venue voir ma femme. Elle est mariée. Et elle a des enfants. Mais elle est venue voir ma femme parce qu'elle est atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Et cette infection est en train de tendre vers le cancer. Après plusieurs années de mariage, ma femme, comme elle est corps médical, lui a posé certaines questions. Elle a répondu, elle a dit oui. Mais les amis, vous voyez, quelque chose que tu as fait avant le mariage vient te rattraper. Après que tu sois marié et que tu aies eu des enfants, la tristesse, c'est une femme qui a l'église depuis. Elle a eu tous les enfants à l'église. Mais elle n'est jamais venue confesser. Maintenant, elle vient parce que maladie. Que la grâce te soit accordée de réparer avant qu'il ne soit tard. Et toi qui n'as jamais fait ces choses, que la grâce te soit accordée de ne jamais faire ça. Les amis, le diable a inspiré l'impudicité. C'est aussi pour créer les familles qu'on appelle monoparentales. Les amis, posez la question à l'enfant qui est né hors mariage.
il va vous dire qu'il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre vive ça. Un enfant qui naît hors mariage, il souffre de discrimination. D'abord, l'enfant va grandir entre les mains soit seulement des mamans, soit les mains des grands-parents. Et ça, ce n'est pas suffisant. Même le jour où maman va avoir un mari, à moins que la grâce lui soit accordée. Sinon, j'ai à l'église, je vous raconte des choses. Le pasteur connaît, moi j'ai une grande église, donc j'ai beaucoup de gens. Un jour, il y a une petite fille qui vient. C'est parmi les adolescentes à l'église. Et on devait gérer un problème. Le mari de sa maman veut sortir avec elle. Le mari de sa maman veut sortir avec elle. Comme elle a grandi dans l'église, il dit je ne peux pas faire ça. Catastrophe. Sa maman est au courant que son mari veut sortir avec sa fille. Elle ne divorce pas. Je connais un autre cas. Cette fois-là, c'est l'enfant qui est venu à l'église. Il n'était pas encore en Christ. Elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas quoi faire, je suis fatigué. On abuse de moi chaque fois. Vous ne connaissez pas ce que les enfants qui sont nés avant le mariage subissent. Mais c'était un plaisir. Mais tu as tué la vie. Et tu n'as pas seulement tué la vie de quelqu'un, tu as tué la vie de ta future famille. Il y a des hommes, ils vivent un calvaire parce que la femme refuse de prendre en charge l'enfant qu'il a eu avant. Vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Mais ça, c'est le mensonge du diable. C'est pour cela que nous devons prêcher la vérité. Barrer la route au diable. Ne touche pas. Et ne te laisse pas toucher. Tu ne connais pas les conséquences qu'il y aura. Il y a des couples qui ne vivent pas le bonheur. Et il y a des familles où il y a des tensions. Juste à cause de l'enfant né hors mariage. Il y a des hommes qui sont malheureux. Même s'il veut faire le bien à son enfant. Et la femme fait tout pour montrer que cet enfant n'était pas la même personne que les autres enfants. Nous vivons ça. Et vous vivez ça. Mais c'était à cause de quoi? Des plaisirs. Et ça détruit les mariages. Ça détruit les familles. Je peux continuer? Vous êtes trop calme. Wow. So moment il m'a été baby, papa tika pasteur côté to ça n'a pas la biso. Ya yebi derrière terre biso. Yo comme si biso calme. Ça passe. Ça fait mal. Alléluia. Amen.
Je vais vous dire la vérité. Votre pasteur sait que je peux opérer et grâce au Saint-Esprit, j'opère dans la puissance. Mais là, le Seigneur m'a dit de confronter le diable par la vérité. Un autre mensonge que le diable est en train d'injecter pour détruire les familles. Ce sont les divorces. C'est les divorces. Aujourd'hui, c'est devenu facile de divorcer avec sa femme ou de divorcer avec son mari. Ah, je ne le comprends pas. Oh non, nous sommes incompatibles. En tout cas, on ne s'entend plus. Écoutez les amis, une fois échoué dans les mariages, c'est toujours échoué. Et ne dites pas parce qu'un pasteur a démissionné, même si c'est un évêque, parce qu'il a démissionné, que c'est devenu normal. Regardez la vie de cet évêque avant le divorce et après le divorce. Les amis, chaque fois qu'un divorce intervient, c'est la destruction de la famille. C'est la destruction de la vie. Votre propre vie est détruite. Et la vie de ta famille est détruite. Et pire, si tu es dans le ministère est détruit. Vous êtes bien à Lukala, vous n'avez pas de pasteurs qui ont divorcé. Nous à Kinshasa, on a des pasteurs qui ont divorcé. Après, on commence à les voir dans des histoires de divers. Et vous commencez à apprendre que les petites filles tournent autour. Toute prophétie qui vient te pousser à divorcer, c'est une prophétie satanique. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation. Il y a des gens qui disent il est permis de divorcer pour cause d'infidélité. Est-ce qu'il est permis aussi à la femme de divorcer lorsque toi tu sors dehors? Pourquoi alors Dieu serait injuste pour les femmes? Les amis, si vous voyez un homme ne pas pardonner à sa femme, regardez la vie de cet homme. Il y a des choses que lui-même a fait et que beaucoup de gens ne savent pas. Quel est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Quel est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Alors j'ai toujours dit aux gens, si tu veux divorcer pour cause d'infidélité, toute ta vie ne pêche plus. Ne fais plus aucun péché. Parce que nous disons dans notre prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Si toi tu dis, j'ai pardonné à cette femme, mais je n'oublierai pas, Dieu aussi commencera à te pardonner et il n'oubliera pas. Wow. On m'a dit que cette église, vous aimez la vérité.
Si tu dis je pardonne mais je n'oublierai pas. C'est comme beaucoup de femmes aussi, elles pardonnent à leur mari mais elles n'oublient pas. Toi aussi dans ta vie ne pêche plus jamais. Parce que n'importe quel péché que tu vas commettre, Dieu va te pardonner, il ne va pas oublier. La restauration de la famille passe par un pardon sincère. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Et dis-lui, chérie, c'est passé. Quand Jésus a dit ça, c'est comme ça que les disciples ont dit, hey, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa famille, il n'est pas bon que l'homme puisse se marier. Parce que les disciples avaient compris que pour Jésus, il faut pardonner combien de fois? Hein? Combien? Ça égale combien? Alors je plains les gens dans le mariage où toi tu fais toujours comme ça. Est-ce que tu connais? Oh non, je t'avais pardonné l'autre fois. Et tu as repris encore. L'homme est méchant. Toi-même, combien de fois tu as péché et Dieu t'a pardonné? Mais tu comptes seulement pour les autres. Et la Bible dit, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, Seigneur, si tu gardais les souvenirs de nos péchés, personne ne pouvait subsister. Amen. Depuis notre enfance, Dieu ne fait que nous pardonner. Pardonner. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Tu n'arrives pas à pardonner. Et même le mal qui t'a fait, ça fait. Chaque fois qu'il y a un problème, toi, tu ne peux pas savoir si je me souviens de ce que tu m'as fait. Mon cœur sait. Et si Dieu pouvait se souvenir de ce que tu lui as fait. Mon mari, tu m'as menti. Comme si toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais menti à Dieu. Tu vois, Dieu te pardonne. Il te pardonne toujours. Mais à partir de ce soir, tu reçois la grâce de pardonner. Et je voudrais dire à une personne, non seulement qu'il y a la grâce de pardonner, mais je prie que le Seigneur mette dans le cœur de celui qui veut te pardonner la grâce de te pardonner, afin que tu vives aussi le bonheur. Hey. Amen. Je vais m'arrêter, mais je vais ajouter. Est-ce que je peux ajouter? Je vais ajouter. Je vais ajouter quelque chose de très important. Que le diable a fait aussi pour détruire la famille. C'est le contrôle parental. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tout ça vient que toi, depuis que tu es marié, c'est toujours tes parents qui te disent ce que tu dois faire. Ce que dit ta maman, c'est ce qui doit se faire ici. Ce que dit ton papa, c'est ce que tu dois faire dans la maison. Pourquoi
si ta maman devait continuer à te donner des ordres, elle ne t'a pas gardé dans le lait maternel, que tu as ici le lait de ta maman. Tu as abandonné le lait de ta maman pour venir prendre mon lait à moi et puis continuer à prendre les ordres de ta maman pour venir le vivre aussi. C'est quoi ça? Ce que je dis, c'est pas la vérité. Est-ce que j'ai épousé un homme ou j'ai épousé un bébé? Ou j'ai épousé un enfant manipulé par sa maman? Chez nous, on dit Kola. Tu n'es plus son bébé. Tu n'es plus son enfant. Tu es mon mari à moi. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Mais c'est la même chose aussi. Toi, une femme qui est déjà partie dans les mariages, toutes tes yeux, c'est seulement dans ta famille. C'est quoi ça? Tu es une petite fille. Tu es une femme. La Bible dit, la femme sage bâtit on ne dit pas que la femme sage bâtit sa famille d'origine. Les amis, c'est pour ça qu'il y a des histoires de sorcellerie qui entrent. En cause de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des troubles dans les familles. L'homme n'arrive pas à contrôler sa femme. La femme, il y a des femmes ici. Si seulement on dit on ouvre leur cœur. Des choses qu'elles ont gardées à leur mari à propos de leur famille. Comment tu peux être heureuse avec quelqu'un que tu trompes? Quand lui vient, il dit je t'aime. Tu fais la joie de ma vie. Alléluia. Alléluia. Dans l'adoration, lui vient dans l'adoration. Mais toi tu es dans le mensonge. Si tu savais ce que je te fais, termine même, termine. Si tu savais, termine avec mon histoire, termine à parler là. Si tu savais qui je suis, tu allais sortir. Tu viens, tu dis à ta femme, oh chérie mon amour, oh chérie mon amour, oh chérie mon amour, alors que tu viens de faire des choses, tu n'oserais jamais dire ça à ta femme. Comment tu veux vivre le bonheur? Que Dieu t'accorde la grâce de vivre libre de tes parents. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es parent, quand tu es en train d'avoir les enfants, il faudra que tu saches qu'un jour ils vont partir. Ta joie et ton bonheur, et de les voir réussir là où ils sont partis. Ça, c'est un mensonge du diable. Dans le même sens, je vais vous parler d'un autre mensonge. Et est-ce que toi tu ne sais pas ici chez nous que c'est le matriarcat? C'est l'oncle qui va prendre la charge des neveux.
La Bible dit c'est aux parents d'amasser pour les enfants, pas pour les neveux, les nièces. Je suis d'une province, moi je suis du Congo central. Où tu vois un papa négliger ses enfants et prendre soin de ses neveux. À la fin, quand il va avoir des problèmes, ce sont les enfants qui vont l'aider. Les enfants qu'il avait négligés. Mon ami a bien dit ça. Les neveux deviennent de Bénin. Là, il y a eu un petit calme. Tu ne te demanderas pas de compte pour tes neveux et tes nièces. Le jour où tu seras devant le trône, tu ne te demanderas de compte pour les enfants que tu as mis au monde. Pour tes neveux, il demandera de compte à leur papa et à leur maman. De la même manière, arrête d'avoir les enfants que tu vas laisser comme ça. Tu as déjà 5 ans, tu continues à avoir des enfants. Tu vas les élever. À 60 ans, tu es en train d'avoir les enfants. Et tu dis au Seigneur, oh non, ça ce sont des enfants que vous allez élever. Donc toi, tu es déjà en train de remplir leur maison avant qu'eux ne commencent. Tu es en train de mettre la charge sur tes enfants à cause de tes plaisirs. Et puis il y a des jeunes filles, qui acceptent de faire les enfants avec des papas. C'est toi qui vas élever ces enfants. Et généralement, il va te tromper, il t'amène des histoires. Il ne te laissera rien. Et même s'il te laisse avec beaucoup d'argent, l'enfant on ne l'élève pas qu'avec l'argent. L'enfant a besoin d'une autorité paternelle pour traduire dans l'équilibre. Il a besoin de l'autorité paternelle et la tendresse maternelle. Est-ce que toi tu sauras le lui donner? Comment un papa à 60 ans, il met au monde à Boti. Il y a quelqu'un qui a dit coco papa. Scientifiquement, les enfants qu'on a à un âge avancé ne sont pas beaucoup intelligents. Ça, c'est pas moi. Dis à ton voisin, je veux que le pasteur s'arrête. Dis-lui, je veux qu'il s'arrête. Continuez. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'est la restauration.